L'égalité entre l'homme et la femme en matière de jouissance des droits dans le cadre conjugal a été entérinée au Cameroun il y a seulement 3 ans par un arrêt de la Cour suprême. Une découverte pour ces jeunes femmes mariées ou célibataires. Le plus grand enseignement que j'ai pu capter, en fait, c'est que la loi internationale est au-dessus du Code civil. Et qu'à partir de cette loi internationale, la femme jouit de tous ses droits dans un foyer. Elle est égale du genre à l'homme. Donc, tout droit sur les biens, sur la jouissance, sur l'acquisition d'un bien dans le foyer, la femme a son mot à dire. En tant que femme, je suis vraiment rassurée de cette loi-là qui dit l'homme peut vendre avec l'autorisation de la femme et la femme peut aussi vendre avec l'autorisation de l'homme. Je sens et le soutien de la loi par rapport à la femme dans le foyer. Aminatou n'a pas eu cette chance. Elle s'est séparée de son mari, ayant constaté que ce dernier était le seul à administrer les biens conjugaux. Il a vendu le terrain, c'était pour lancer son commerce. Bon, un terrain qu'on a eu à travailler ensemble, puis à se battre pour acquérir. Il a vendu, il a disposé de l'argent comme il a pu. Bon, je n'ai rien vu, il ne m'a pas expliqué. Oui. Il ne m'a pas expliqué. Donc j'ai constaté que le terrain a été vendu puisqu'on avait 2. Et pourtant, c'est depuis 1994 que le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons pris la peine d'expliquer aux participants de reléguer les informations. Même dans le cadre de vos familles nucléaires, commencez déjà. C'est toujours un début parce qu'il faut de plus en plus vulgariser. Parce qu'il faut leur rappeler, les femmes n'ont même pas connaissance de leurs droits véritables. C'est ça le véritable problème. Elles sont méconnaissantes, ignorantes des dits droits. Et du coup, lorsqu'il y a une innovation comme ça, ou bien lorsqu'il y a un rebondissement de la sorte, il faut absolument communiquer là-dessus. Les avocates qui plaident pour l'application de la loi souhaitent voir la fin des situations d'injustice. Beaucoup de problèmes se sont posés dans la gestion du patrimoine des couples. Et nous nous sommes souvent retrouvés devant des situations de détresse de femmes et d'enfants. Eh bien, les tribunaux également n'ont pas toujours eu la présence d'esprit ou des acteurs qui ont pu leur expliquer qu'il fallait faire usage de ces instruments. Du coup, ils ont dans un premier temps rendu des décisions qui étaient défavorables à la femme. Dieu merci, avec nos combats respectifs de sensibilisation, d'explication, de formation même de magistrats, de formation des acteurs de la justice, nous en sommes aujourd'hui à cette décision de la Cour suprême et bien d'autres qui ont pris en compte les traités ratifiés par le Cameroun. Jusqu'ici, le mari pouvait administrer seul les biens de la communauté, les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de la femme. Emmanuel Juntap, VOA Afrique, Yaoundé.